Je suis Camille Gardet, étudiante en Master 1 MEF en Histoire-Géographie à l'ISFEC. Je suis Olivier Louis, je suis enseignant en Histoire-Géographie depuis 20 ans. Je suis Marion Delattre, je suis formatrice en Histoire-Géographie et professeure d'Histoire-Géographie en lycée. J'apprends en fait le métier de professeur dans le second degré et je me forme à la fois sur la discipline mais aussi à la didactique et à la pédagogie. On a eu d'abord une semaine d'observation où elle a pu voir un petit peu comment fonctionnait l'établissement, comment fonctionnaient les cours, comment se passait une séance avec les différents niveaux de classe. Un premier stage d'observation, donc dans un collège-lycée en région parisienne, et un deuxième stage en responsabilité où en fait on monte en autonomie et on a une classe en gestion seul, devant les élèves, devant notre prochain public. Qu'est-ce qu'un professeur? On part de là déjà. Quel est le professeur qui les a marqués dans leur vie? Pourquoi? Quel est le professeur qu'ils n'ont pas trop apprécié? Pour quelles raisons? Et puis on essaye de tirer de ça ce qui fait un bon professeur pour nous et ce qui va nous permettre de devenir aussi un professeur qui soit en cohérence avec ce qu'on a vécu. Du coup, ce premier stage d'observation, ça permet en fait d'être un peu mis dans le bain, de plonger dans le grand bain, de se retrouver à observer notre tuteur, voir comment il anime les classes, comment il gère la classe, comment il essaye de rendre la discipline attractive pour les élèves, mais en même temps tout en suivant le programme officiel. Je l'ai aidé un petit peu parfois un petit peu pour trouver des documents, pour articuler certains éléments de la séquence. Et puis, elle s'est lancée dans le grand bain. Donc ça a été très riche en fait, à tout point de vue. Et puis, effectivement, au cours de ce stage, j'ai pu déjà donner mes premiers cours à différents niveaux et du coup échanger avec mon tuteur à la fois sur la préparation, mais aussi sur une sorte de feedback pour voir les axes d'amélioration sur ces cours que j'ai pu donner. Finalement, on est là pour accompagner notre futur collègue à éviter les quelques écueils qu'on peut avoir, surtout en début de carrière. Et ensuite, lorsqu'ils reviennent avec moi, nous partons de ce qu'ils ont observé pour essayer de montrer comment on peut rebondir là-dessus, ce qu'on peut réutiliser, ce qui parfois les a un peu interpellés au niveau du positionnement de l'autorité. L'objectif, c'est vraiment d'avoir sur plusieurs semaines d'affilée une classe, plusieurs classes, même en autonomie, c'est-à-dire les 18 heures de cours par semaine. Et donc, du coup, d'être vraiment à temps plein en tant que professeur. On n'enseigne plus l'histoire et la géographie comme ça leur a été enseigné. Donc pourquoi cette évolution? En quoi aussi ça peut les aider à préparer le concours? Parce qu'on essaye de les aider à devenir de futurs enseignants. Mais il y a aussi cet aspect très académique qu'est le concours à passer. Ça a été extrêmement formateur, notamment en fait, pour parler très concrètement, pour les épreuves orales des concours où vraiment la posture de professeur, la gestion de classe, savoir bouger dans un environnement classe est juste essentiel pour réussir ce type d'épreuve. Au-delà des difficultés ou des choses qui ont bien fonctionné, comprendre finalement pourquoi les choses se sont passées ainsi et finalement essayer de trouver par soi-même une façon de dépasser parfois certaines difficultés. Donc c'est une relation vraiment aidante, de correction, d'auto-évaluation, d'enrichissement et puis de mise en confiance, d'astuces aussi pour gérer ces classes, mais aussi d'astuces pour animer ces cours, que ce soit avec des visuels, des accroches, des contenus, mais aussi en termes académiques pour nous pousser sur des auteurs de référence sur la discipline. Donc il y a, je pense, une relation de confiance qui s'établit, mais il y a toujours cette marche pour eux du tuteur universitaire qui n'est pas encore le collègue, qui est celui qui apporte un savoir, l'idée un peu de l'ancienneté qui prime. Par rapport au tuteur universitaire, donc là, évidemment, c'est plus sur des aspects académiques, même si on voit aussi des aspects didactiques et pédagogiques. Donc ça permet aussi de se remettre aussi dans une posture d'élève et d'apprenant
en tant qu'élève aussi face à un professeur expérimenté. Plus le relationnel s'est créé, plus ils osent et plus on va rester discuter à la fin de l'heure. On prend 15-20 minutes, on parle de cas particuliers, de cas concrets et puis tout simplement on leur apprend à devenir nos collègues. Mon tuteur universitaire m'a parlé de la fameuse classe puzzle où du coup j'ai compris en fait la démarche attendue. J'ai pu ensuite l'expérimenter sur le terrain avec mon tuteur en établissement scolaire et du coup l'utiliser à bon escient aussi au concours. Donc ça a été gratifiant à tous les niveaux.